Bonjour tout le monde, bienvenue à Tours. J'aurais dû dire bienvenue dans le lit fluvial de la Loire. Là j'ai les pieds dans l'eau au centre du lit fluvial de la Loire. Alors regardez ce qui reste ici. Tout est sec. Hein? Regardez. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la Loire, c'est le plus long fleuve de la France. 1006 km de long. Ce fleuve draine 117 000 km². C'est l'équivalent du 1/5 du territoire français. Très important. Et qui d'entre vous n'a pas vu les images effrayantes, désolantes de ce fleuve inondé en début février? Je vous laisse les images des inondations causées par ce fleuve à cause des pluies abondantes. On n'en a jamais vu autant de pluie ici dans cette région au mois de février. Le niveau de crue ici avait atteint presque 4 mètres de haut. Là j'ai 1m60, 1m80. Alors imaginez 4 mètres de haut. Ça, on l'a vu. Tout le monde entier a crié, mais qu'est-ce qui se passe dans la Loire? Les inondations ont causé des conséquences économiques graves, des évacuations, les maisons endommagées, les routes barrées. Incroyable. Et aujourd'hui, nous sommes en mi-juillet, seulement 5 mois. Tout est devenu sec. Le fleuve est devenu sec. Les abords du fleuve secs. C'est comme s'il n'y a jamais plu ici pendant des années. La région sèche. Vous avez vu ma vidéo de lundi qui parlait de la sécheresse des canicules. Les conséquences de la décrue d'un fleuve aussi long et inimaginable. Déjà en termes de hausse de température d'eau, hein, lorsque la température d'eau s'augmente pareil, les applications sont réduites. Par exemple, il y a quelques jours ici en France, on a dû arrêter certaines centrales nucléaires parce que la température de l'eau qui doit être utilisée pour refroidir les tours de refroidissement est supérieure. Donc l'eau qui doit venir refroidir est plus chaude. Donc ça signifie qu'elle ne refroidit plus, mais elle va plutôt venir réchauffer. Voilà, vous voyez ça? Et les conséquences sont nombreuses. Ce que je vous montre ici, c'est une démonstration à suffisance du changement climatique. Ce n'est pas que le volume d'eau qui tombe sur la France ou bien dans le monde a diminué, c'est juste que la géographie, la distribution des pluies a complètement changé. Le cycle, le circuit de l'eau et des pluies a complètement changé. Vous avez de l'eau en abondance, en superabondance, quand vous ne voulez pas et vous n'avez pas d'eau du tout au moment où vous le voulez le plus. Voici pour vous une évidence nette. Lorsque vous êtes à Garoua, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Lorsque vous êtes à Yaoundé, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Lorsque vous êtes à Bangui, ou bien à Londres, ou bien à Paris, hein, vous restez devant vos télé peut-être, vous regardez. Mais ici, je suis venu les pieds dans l'eau pour vous démontrer les manifestations du changement climatique.
avec toutes les conséquences. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il n'y a pas que la Loire qui tarit de manière aussi considérable. Les fleuves partout dans le monde subissent les mêmes effets à géographie variable, bien sûr. Vous prenez le Nil est en train de se dessécher à une vitesse vertigineuse. Et la vie en Égypte n'est rendue possible qu'à cause du Nil. Vous prenez l'Amazonie au Brésil, pareil. Les débits sont en train de décroître. Allez regarder le triste état du Mississippi, le mythique Mississippi aux États-Unis, le fleuve qui donne la vie et l'économie pour les millions d'agriculteurs sur la côte est des États-Unis. Aujourd'hui, il y a des endroits sur le Mississippi où l'on ne court pas. Allez regarder le Colorado, du côté ouest des États-Unis. Le fleuve qui a permis que Californie soit une ville vivante, l'agriculture qui produit tous les légumes qui est consommé aux États-Unis en hiver. Aujourd'hui, le Colorado ne se jette plus au Mexique comme il le faisait autrefois. C'est ça, les manifestations du changement climatique. Et plus on avance, plus les effets seront sévères. Vous prenez par exemple un pays comme le Cameroun, le pays de mon père, où l'essentiel des 1545 mégawatts de capacité installée des barrages hydroélectriques, de l'électricité provient des barrages hydroélectriques. Lorsque on faisait la conception de ces barrages-là, on n'avait pas pris en considération le changement climatique. Tous les fleuves qui produisent de l'électricité vont tarir d'ici 5-10 ans. Si aujourd'hui, on se plaint du délestage à répétition à Yaoundé, à Douala, partout au Cameroun, dans 5 à 10 ans, ça va être le blackout. Le blackout. Si rien n'est fait maintenant, si on ne pense pas à d'autres sources d'énergie, telles que par exemple l'énergie à partir de la biomasse. Un bon exemple, c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec l'installation des centrales à biomasse. Voici, ou alors les centrales éoliennes. La force du vent qui souffle au Cameroun est capable de produire l'électricité pour électrifier toute l'Afrique. La force du vent. Le soleil, alors, n'en parlons pas. Il faut commencer maintenant à y penser. Et à commencer à délester, à commencer à diversifier nos sources électriques. Je vous ai parlé, par exemple, il y a un an, j'étais au Canada. Le Canada, qui est peut-être la deuxième puissance hydroélectrique du monde, est en train de revoir son mix électrique. À côté de ces barrages-là, le Canada est en train de développer son réseau éolien parce qu'ils savent que là-bas, d'ici, dans un futur très proche, l'énergie qui viendra des barrages hydroélectriques va commencer à réduire. Vous prenez un pays comme la République centrafricaine, le pays de ma mère, le seul barrage hydroélectrique qui produit l'essentiel de l'électricité dans tout le pays. Ce barrage-là ne fait même pas 60 mégawatts. Oui, je dis bien 60 mégawatts. Dans un futur très proche, Boali, ce fleuve-là, ce retenue d'eau-là, va sécher. Il y aura le blackout total. Total. Il faut qu'on commence à réfléchir. Il ne faut pas attendre demain. Ce sera complètement trop tard. Parce que la vitesse de croisière du changement climatique va plus vite que nos pensées.
les opportunités, ils y sont. Il va falloir que les politiques, ceux-là qui ont la responsabilité de penser à la production d'une énergie durable, s'y mettent au travail. Et s'ils ne le savaient pas, maintenant, ils le savent. Et nous serons là pour le rappeler. Écoutez, je ne suis pas ingénieur en énergie ou bien consultant en énergie, mais j'y pense de manière globale à comment est-ce que l'Afrique en particulier et le monde en général doit revoir ses habitudes, car l'heure de l'abondance électrique est derrière nous. On doit revoir notre train de vie pour s'adapter à ce que la nature est en train de nous montrer. Écoutez, je vais vous faire un coucou depuis le milieu du lit de la Loire, devenu aujourd'hui un terrain de jeu de balade. Passez un bon week-end et d'ici là, je vous dis ciao ciao, hasta la vista, hasta la vista.